Bienvenue sur la chaîne Comic Audio. Histoire de Charles Xavier et de son fils David Haller. Charles Xavier était un homme qui avait consacré sa vie à la cause des mutants, ces êtres dotés de pouvoirs extraordinaires. Il avait fondé une école pour les accueillir, les former et les protéger. Il avait aussi créé une équipe de super-héros, les X-Men, pour défendre la paix entre les humains et les mutants. Il était respecté et admiré par beaucoup, mais il avait aussi des ennemis, comme Magneto, son ancien ami devenu son rival. Charles Xavier avait aussi un fils, David Haller, surnommé Légion. Il était le fruit d'une liaison avec Gabrielle Haller, une femme qu'il avait rencontrée en Israël. Charles ignorait l'existence de David jusqu'à ce qu'il le retrouve des années plus tard, dans un hôpital psychiatrique. David était un mutant très puissant, mais aussi très instable. Il souffrait de troubles dissociatifs de l'identité, ce qui signifiait qu'il avait plusieurs personnalités dans sa tête, chacune avec un pouvoir différent. Il pouvait téléporter, lire dans les esprits, manipuler la réalité, et bien d'autres choses encore. Charles essaya d'aider son fils, de le guérir et de le contrôler. Il utilisa ses propres pouvoirs télépathiques pour entrer dans son esprit et le réorganiser. Il lui apprit à maîtriser ses dons et à vivre avec ses multiples facettes. Il lui offrit son amour et sa confiance. Mais il ne se rendit pas compte que David cachait un secret terrible, l'une de ses personnalités était maléfique et voulait détruire le monde. Cette personnalité se nommait le Roi d'Ombre. C'était une entité psychique qui s'était infiltrée dans l'esprit de David quand il était enfant. Elle se nourrissait de sa souffrance et de sa colère. Elle attendait le moment propice pour prendre le contrôle de son corps et utiliser ses pouvoirs pour semer le chaos. Un jour, le Roi d'Ombre réussit à échapper à la vigilance de Charles et à s'emparer de David. Il se rendit au manoir des X-Men, où il affronta les élèves et les professeurs de Charles. Il les tortura mentalement et physiquement, les forçant à revivre leurs pires cauchemars. Il se moqua de Charles et de son rêve d'harmonie entre les espèces. Il lui révéla qu'il était le véritable père de David, qu'il l'avait corrompu depuis le début. Charles fut horrifié par cette révélation. Il se sentit trahi et impuissant. Il tenta de raisonner son fils, de lui rappeler qu'il l'aimait et qu'il pouvait encore changer. Mais le Roi d'Ombre était trop fort et trop cruel. Il rit aux éclats et lança un défi à Charles, il lui dit qu'il allait déclencher une guerre nucléaire en piratant les codes des missiles du monde entier. Il lui dit qu'il avait 10 minutes pour l'arrêter, sinon il anéantirait toute vie sur la planète. Charles n'avait pas le choix. Il devait agir vite et avec détermination. Il rassembla ses forces et celles des X-Men survivants. Il pénétra à nouveau dans l'esprit de David, où il livra une bataille acharnée contre le Roi d'Ombre. Il réussit à le repousser et à libérer son fils de son emprise. Mais il n'avait pas le temps de se réjouir, il devait encore empêcher le lancement des missiles. Il utilisa alors son pouvoir ultime, il effaça la mémoire de David, ainsi que tous ses pouvoirs. Il fit disparaître toute trace du Roi d'Ombre et de ses actes maléfiques. Il sauva ainsi le monde d'une catastrophe imminente, mais il sacrifia aussi son fils. David se retrouva sans souvenir, sans identité, sans capacité. Il ne reconnaissait plus personne, pas même son père. Il était comme un nouveau-né, perdu et effrayé. Charles le prit dans ses bras et le serra fort. Il pleura de chagrin et de soulagement. Il lui dit qu'il était désolé, qu'il l'avait fait pour son bien et pour celui de l'humanité. Il lui dit qu'il l'aimait toujours, qu'il était son fils, mais David ne comprenait pas. Il ne savait pas qui il était, ni ce qu'il avait fait. Il ne savait pas pourquoi il souffrait, ni pourquoi il voyait de la tristesse dans les yeux de son père. Il ne savait pas ce qu'était l'amour, ni ce qu'était la Légion. Charles décida alors de faire ce qu'il pensait être le mieux pour David. Il l'enferma dans une prison spéciale, où il serait surveillé et protégé. Il espérait qu'un jour, il retrouverait la mémoire et ses pouvoirs, et qu'il pourrait lui pardonner. Il espérait qu'un jour, il serait fier de lui et de son héritage, mais ce jour n'arriva jamais. David resta enfermé pendant des années, sans jamais recouvrer la conscience de lui-même. Après avoir enfermé David dans la prison spéciale, Charles ne put s'empêcher de lui rendre visite de temps en temps. Il espérait toujours qu'un miracle se produise, qu'un signe de vie ou de reconnaissance apparaisse sur le visage de son fils. Mais il ne vit que le vide et l'indifférence.
Il se sentit coupable et responsable de son sort. Il se demanda s'il avait fait le bon choix, s'il n'avait pas condamné son fils à une existence pire que la mort. Un jour, il reçut un appel urgent de ses X-Men. Ils lui annoncèrent qu'une attaque massive venait d'avoir lieu à New York, menée par Magneto et sa confrérie des mauvais mutants. Ils lui dirent qu'ils avaient besoin de lui, qu'il était le seul à pouvoir arrêter Magneto. Charles hésita un instant. Il regarda David, qui était assis sur son lit, les yeux dans le vague. Il se dit qu'il devait lui dire au revoir, qu'il devait lui dire qu'il l'aimait. Une dernière fois, il s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule. Il lui parla doucement, avec tendresse. Il lui dit qu'il devait partir, qu'il devait sauver le monde. Il lui dit qu'il était fier de lui, qu'il était son fils. Il lui dit qu'il l'aimait, plus que tout. David ne réagit pas. Il ne bougea pas, il ne parla pas. Il ne sembla pas entendre les mots de son père. Il resta impassible et silencieux. Charles sentit une larme couler sur sa joue. Il se pencha et embrassa David sur le front. Il se releva et se dirigea vers la sortie. Il jeta un dernier regard à son fils, puis il sortit de la cellule. Il rejoignit ses X-Men et partit pour New York. Il affronta Magneto dans un combat épique, qui fit trembler la ville entière. Il utilisa toute sa puissance télépathique pour contrer celle de son adversaire. Il essaya de le convaincre de renoncer à sa folie, de cesser sa guerre contre les humains. Mais Magneto était trop obstiné et trop haineux. Il refusa d'écouter Charles et le frappa avec une rafale de métal. Charles fut mortellement blessé. Il tomba au sol, le sang coulant de sa poitrine. Il sentit sa vie s'échapper lentement. Il pensa à David, à son fils perdu. Il espéra qu'il soit heureux, où qu'il soit. Il espéra qu'il sache qu'il l'aimait. Il ferma les yeux et mourut. David sentit quelque chose se briser en lui. Il ne sut pas ce que c'était, ni pourquoi ça arrivait. Il ressentit une douleur immense, qui le submergea tout entier. Il entendit une voix dans sa tête, qui lui disait « Papa est mort ». Il ouvrit les yeux et hurla. Des univers différents, des histoires différentes mais encore une fois, on retrouve la relation compliquée entre Charles Xavier et son fils David.